Plaisir. Alors, je t'ai dit qu'on étudiait Shabbat avec le groupe, et justement, il y a une question qui revient tout le temps, déjà, que je me suis posée à moi le premier, peut-être que tu te la poses aussi. C'est ce que j'ai dit au début. Je reviens sur la même chose, c'est ces fameux 39 travaux de Shabbat, tu sais. C'est-à-dire comment le Rav Melamed là-bas a structuré son livre, c'est qu'il passe des grandes généralités, c'est-à-dire le sens profond du Shabbat, le lien, tu sais, quand on fait le Kiddush, Yom HaShishi, Vaychulo Hashamayim, etc., etc. Tu fais le Kiddush, tout d'un coup, tu parles de quoi? Tu parles de la création du monde. Tu parles de la sortie d'Égypte. Il y a 2 semaines, ma fille me posait la question, papa, attends, tu dis dans le Kiddush, Zecher les Yetziat Mitzrayim. Tu fais le Kiddush, tu fais le Shabbat en souvenir de la sortie d'Égypte. Quel rapport? Quel rapport? Pessah, je comprends. Sukkot, je comprends. Et encore. Mais Shabbat, quel rapport entre Shabbat et la sortie d'Égypte? Et surtout, la grande question, notre contact avec Shabbat, c'est à travers justement ces 39 travaux interdits. Quel rapport? Quel rapport? Pourquoi ces 39 travaux-là? Pourquoi ce Shabbat? En hébreu, Shabbat, ça ne veut pas dire se reposer. Shabbat, lishbot, en hébreu biblique, ça veut dire cessation d'activité créatrice. Tu arrêtes à Shabbat, comme Dieu, le 7e jour, a arrêté de créer, tu arrêtes aussi de créer. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire là-bas? Cessation créatrice, j'ai pas Cessation d'activité créatrice. C'est pas une obligation de se reposer. Si à Shabbat, toute la journée, tu soulèves des poids ou tu sautes en l'air, tu n'as pas transgressé Shabbat. Bon, les poids en l'occurrence c'est peut-être Mouktsé, mais si tu sautes sur place, si tu te fatigues à Shabbat, une épreuve physique, c'est pas interdit à Shabbat. Après, ça veut dire lishbot, que ça veut dire chovet. Chovet, c'est tu arrêtes de faire ces fameux 39 travaux. Alors, je vais te montrer un truc. Le Rav Melamed ici explique quel rapport maintenant entre pourquoi ces 39 travaux, et surtout quel rapport avec les 39 travaux qui étaient dans le Mishkan. Ça c'est quel tome du coup? Alors ça c'est le Shabbat, les lois de Shabbat, c'est le volume 1, il y a deux volumes. Donc si tu regardes là-bas, on va voir dans le sommaire, là-bas il explique, il fait une très longue introduction, d'ailleurs c'est une chose que j'ai reçue de mes maîtres, c'est que le véritable enseignement, ou le véritable apprentissage, tu dois toujours partir des généralités vers les détails. Ça veut dire très souvent, quand je te disais, j'étudiais ces livres d'Halakha, tu rentres en contact directement avec plein de détails. Et il me manquait 2 choses. C'est déjà, le rapport entre tous ces détails-là, et 2, justement, l'idée générale qu'il y avait derrière. Et c'est le travail que fait le Rav. C'est-à-dire, il ne te rentre pas tu vas voir, je sais pas, les lois du Kiddush. Le Kiddush, tu dois prendre un verre de vin. Il y a des lois qui font ça. Tu dois mettre du vin, quelle catégorie de vin, quelle quantité de vin. Il y a plein de détails dans la halakha comme ça. Mais tu dois d'abord partir de l'idée générale du Shabbat, l'idée de ce qu'est le Kiddush. Quel rapport maintenant? Pourquoi on fait du vin? Ou du jus de raisin, ou en tout cas une boisson comme ça? Pourquoi une quantité de Revi'it? Tu vois? Et après, tu rentres dans les détails. C'est beaucoup plus facile de les appréhender, de les retenir et puis aussi de les appliquer du coup. Exactement. Donc sur les 39 travaux justement, je te le dis à l'oral, je ne vais pas tout lire ici, on l'a fait... C'est quelle page pour celui qui aurait le livre et qui veut savoir où retrouver ça? Ça c'est dans le livre. Ok, donc c'est dans le livre en français, il est à la page 18 et 19. Ok. 19. Donc le Rav, là, il développe toute une idée, etc. Je vais vous la faire d'une façon très courte. Il dit une chose très intéressante. Quel rapport maintenant entre les 39 travaux de Shabbat et donc les 39 travaux qui ont été utilisés, les 39 actions qui ont été utilisées pour construire le Mishkan? Le Rav dit un truc très intéressant. Et bien c'est simple. Le Mishkan, donc le tabernacle, qui deviendra le Beth Amikdash, c'est le temple portatif exactement, dans le désert. Le petit temple portatif dans le désert. C'est un monde en miniature. Je veux dire l'inverse. Le monde, c'est un Mishkan ou un Beth Amikdash en grandeur nature. Donc il y a une connexion entre le Mishkan ou le Beth Amikdash, donc le tabernacle et le temple de Jérusalem, et notre monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas travailler pendant tes 6 jours, quand tu vas faire toutes tes activités, tu développes le monde. Qu'est-ce que tu es en train de faire en réalité? Tu es en train de créer une demeure géante à Dieu.
tu es en train de créer un Beth Amikdash géant. Alors, le problème, c'est que ça prend du temps. Et surtout, il faut qu'on ait une sorte de modèle pour savoir vers où qu'est-ce qu'on doit atteindre. Et donc Dieu nous a fait un cadeau. Il y a 3000 ans déjà, dans le désert du Sinaï, puis après le Mishkan, à Shiloh, dans le Gilgal, et jusqu'à Jérusalem, au Beth Amikdash, il nous a donné un morceau de monde futur, c'est-à-dire le monde réparé, le monde harmonieux, dans notre présent. C'est-à-dire, c'est quoi le Beth Amikdash, c'est quoi le Mishkan? C'est un morceau de notre monde à nous, mais qui est réparé, qui est parachevé. Donc ça veut dire, si tu étais à l'époque du temple, tu es à l'époque du roi Salomon, quand tu montes à Jérusalem, tu es dans notre réalité à nous. Quand tu rentres dans le temple, tu changes de dimension. Tu fais un voyage dans le futur. Donc si tu veux voyager dans le futur, pas besoin de prendre la DeLorean, pour ceux qui connaissent, mais tu dois rentrer dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire le monde dans lequel il n'y a plus d'écran entre toi et Dieu. Il peut y avoir une rencontre face à face, panim el panim, entre toi et Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a marqué sur le prophète Jonas, quand il était au Beth Amikdash, il y avait toute cette ambiance, le chant des Lévi'im, il y avait la bonne odeur des encens des Kétoret, et il a capté là-bas l'esprit de la prophétie. Il est devenu prophète juste en étant là-bas. Donc le Beth Amikdash, c'est notre monde futur, qui sera réparé, ou qui sera dans l'harmonie, dans la beauté, dans le shalom. Sans toutes les guerres, sans toutes les difficultés, sans toutes les laideries, sans toutes les arnaques, sans toutes les... C'est exactement ça. Qui vient au Beth Amikdash? C'est pas que les Juifs, c'est le monde entier. À la fête de Sukkot, les nations du monde entier venaient au Beth Amikdash. Donc et tout le monde était réuni dans le shalom, dans la paix, dans l'harmonie, dans la simcha. Alors, quel rapport revient sur le... Bien sûr. Alors, quel rapport maintenant avec les 39 travaux du Shabbat qui sont interdits et qui sont pris en fait des 39 travaux qui étaient nécessaires pour construire le fameux tabernacle, le fameux Mishkan. Ça veut dire, pourquoi tu t'arrêtes à Shabbat? Pourquoi tu t'arrêtes de travailler à Shabbat? Ces fameux 39 travaux. En fait, le Shabbat, c'est un arrêt qui vient te donner le sens de ta semaine. Ça veut dire, tu t'arrêtes et tu vas lehitbonen, tu vas faire une sorte d'introspection par toute cette ambiance qu'il y a le Shabbat. Le Shabbat, c'est le cœur de ta semaine. C'est pas la fin de la semaine. Le Shabbat, c'est le cœur de ta semaine. Donc ça donne un sens à la semaine qui vient de passer, et ça donne de l'énergie, que la Torah appelle la bracha, la kedusha. Ça va te donner de l'énergie pour la semaine à venir. Donc le Shabbat, ça va être le cœur de ta semaine. Maintenant, le cœur de ta semaine, qu'est-ce que tu vas arrêter de faire? Tu vas arrêter de faire justement ces 39 travaux qui étaient nécessaires pour construire le Beth Amikdash ou le Mishkan. Pourquoi? Parce que dans ta semaine, ces 39 travaux, tu vas les faire. Et pourquoi tu vas les faire? Parce que tu es en train de construire justement ton Beth Amikdash géant. Toutes les activités que tu fais pendant ta semaine, donc tu fais ces 39 travaux-là, tu es en train de construire une demeure pour Dieu. Pour l'instant, Bezrat Hashem, on attend le 3e temple, on va construire ce 3e temple-là, mais après, cette sainteté-là va se diffuser, si tu veux, comme une tache d'huile, d'accord, dans le monde entier. Et on a des prophéties comme ça, qui donc un jour, la sainteté du Saint des Saints se répandra dans tout le Beth Amikdash, la sainteté du Beth Amikdash se répandra dans tout le monde du Temple, la sainteté du monde du Temple se répandra dans tout Jérusalem, la sainteté de Jérusalem se répandra dans tout Eretz Israël, et la sainteté d'Eretz Israël se répandra dans le monde entier. Amen. Merci beaucoup, Rabbi Nathaniel. Chazak ou Baruch. Magnifique. Toda Rabba. Chazak ou Baruch.